outre-mer, ce sont les gendarmes mobiles qui assurent l'ordre public hors de la métropole. Une vingtaine d'escadrons est répartie outre-mer, dont 5 en Guyane. Véritable port spatial européen, ce département est confronté à l'immigration clandestine et à l'orpaillage illégal qui gangrène son économie et son environnement. Sur ce territoire, grand comme le Portugal, 400 gendarmes mobiles sont engagés aux côtés des 450 gendarmes départementaux pour lutter contre ces fléaux. Tous ces points-là, on n'aurait pas de repos aérien, on n'aurait pas d'hélico. Dans la forêt guyanaise, l'opération Harpie a permis de mener des actions interministérielles de grande envergure grâce au concours d'un état-major projetable de gestion de crise. Depuis 2007, quand il est déployé, il renforce les commandements locaux de gendarmerie dans la gestion de crises liées aux grands rassemblements, au terrorisme ou aux risques majeurs. Il prépare l'action, suit les opérations et coordonne les moyens humains et matériels. L'action des escadrons et des pelotons d'intervention ne se limite pas à la seule forêt guyanaise. Sur tout le reste du département, les gendarmes continuent à assurer leur mission de sécurité générale. Très sollicités, les pelotons d'intervention des escadrons sont spécialement formés aux actions sensibles et rassemblent les personnels les plus aguerris et les plus performants physiquement. Les escadrons de gendarmerie mobile sont également présents sur les théâtres d'opérations extérieures, confrontés à des enjeux de maintien de l'ordre. Des escadrons sont engagés au Kosovo depuis 1999 et en Côte d'Ivoire depuis 2003. Les gendarmes mobiles s'entraînent régulièrement aux côtés des militaires sensibilisés au contrôle de foule. Ils se préparent ainsi à faire face à l'hostilité d'une partie de la population dans un environnement dégradé. Gendarmes et soldats travaillent ensemble sur les réflexes à acquérir et sur l'emploi des véhicules tactiques du groupement blindé de gendarmerie mobile. Ils se trouvent ainsi engagés en OPEX pour prévenir la reprise des hostilités, maintenir un cessez-le-feu et garantir le maintien de l'ordre et la sécurité publique. Pour accroître son professionnalisme et sa maîtrise du maintien de l'ordre, la gendarmerie possède une structure de formation unique en Europe, le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Il offre une capacité de 140 hectares de manœuvre en terrain libre et possède un complexe de bâtiments et des rues suffisamment denses pour effectuer tous les exercices nécessaires à la formation des escadrons de gendarmerie mobile. Ce centre est conçu pour adapter les capacités de la gendarmerie aux nouvelles exigences liées à un environnement sécuritaire en pleine évolution. La couverture du territoire et des frontières, la réponse antiterroriste, les problèmes liés à la périurbanité et à la délinquance sont autant de violences nouvelles qui obligent la gendarmerie à définir de nouvelles méthodes d'intervention, de nouveaux matériels et bien évidemment de nouvelles doctrines. Le centre accueille près de 13 000 stagiaires par an pour la formation des élèves gendarmes, élèves officiers entre autres, mais également des stages d'entraînement et de perfectionnement pour les escadrons de gendarmerie mobile. Ces formations permettent d'apprécier les capacités opérationnelles des escadrons et leur aptitude à faire face à tout type de situation. Les forces de l'ordre apprennent ainsi à gérer leur stress dans des conditions extrêmes et dans le strict respect de la doctrine d'emploi. La densité et le réalisme des exercices imposent un engagement physique intense et développent l'esprit de manœuvre. Saint-Astier crée un véritable processus de solidarité collective qui prend toute sa force dans la résistance commune aux violences endurées sur le terrain. L'engagement d'engins blindés dans la manœuvre apporte des capacités de protection et de dégagement d'obstacles, mais nécessite une grande discipline dans l'action. Cette cohésion et cet esprit de corps permettent ensuite aux escadrons de conserver le niveau technique nécessaire pour faire face aux difficiles contraintes du maintien de l'ordre. Le centre accueille également les forces de police et de gendarmerie européennes et étrangères à l'occasion de stages d'entraînement et de sessions de formation spécifiques.
Des compagnies républicaines de sécurité viennent parfaire leur coordination avec les escadrons et donner ainsi une véritable cohérence à leur emploi commun dans le cadre de missions de sécurité intérieure. Dans un état de droit, l'usage de la force publique s'accorde parfaitement avec les principes démocratiques de la société. La démocratie assure ainsi un espace public d'expression à tous les citoyens. Elle codifie, aménage et trace les limites de la contestation. Projetable sur tout le territoire de la République, permanente dans l'action, la gendarmerie mobile complète les missions de service public de la gendarmerie nationale pour le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens.